Salut à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Talend où on va voir ensemble comment mettre à jour des tables de dimensions dans votre base de données. Allez, c'est parti. On va déjà un peu parler du contexte. Dans un modèle décisionnel, vos dimensions, ou du moins les données qu'elles contiennent, elles sont susceptibles d'évoluer au cours du temps, soit de façon occasionnelle, soit de façon récurrente. Pour gérer ces mises à jour, on a à disposition des stratégies. Ces stratégies, c'est ce qu'on appelle des SCD. Donc SCD, ça veut dire Solid Change Dimension. De façon générale, on parle majoritairement de trois types. Donc SCD de type 1, qui correspond à de l'annule et remplace. Le SCD de type 2, qui va consister à la création d'une nouvelle ligne pour historiser. Donc historisation en ligne. Et le SCD de type 3, qui est cette fois une historisation en colonne. Ces stratégies, on peut les mettre facilement en œuvre avec Talend en utilisant le composant TDB-SCD. C'est un composant qui est compatible avec les SGBD que vous voyez ici. Et si vous en utilisez un autre, enfin un qui n'est pas dans cette liste, vous aurez toujours la possibilité de faire du SCD bien sûr, mais il faudra un peu bidouiller. Donc faire des croisements de données avec un tmap, comparer vos anciennes et vos nouvelles valeurs, etc. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on va vraiment se focus sur l'utilisation de ce composant. Pour illustrer cette vidéo, on va se baser sur un fichier très simple. Donc c'est en fait la liste des employés avec leur salaire et le département dans lequel ils travaillent. On va créer trois tables correspondant à chacun des SCD. Donc on retrouve ici l'ID de l'employé, son salaire, le département dans lequel il est. Pour le SCD de type 2, on va ajouter les champs suivants. Je vous expliquerai en fait à quoi ça sert après. Donc sur OGitKey, SCD Start, SCD End, SCD Version et SCD Active. Et pour le SCD de type 3, comme on historise en colonne, on va ajouter donc Previous Salary et Previous Department. Donc on a maintenant nos trois tables. Et on va venir les alimenter une première fois avec le job talent suivant. Pour l'instant, je ne rentre pas dans la configuration du composant, puisque c'est la première initialisation. On y viendra par la suite. On retourne dans les tables. Donc ici, on a bien nos 4 lignes alimentées correctement. Dans la table SCD2, on a la même chose. Donc vous voyez sur OGetKey, en fait, ça marche un peu comme une séquence. Enfin, c'est une séquence qui est auto-incrémentée. Et je vais vous expliquer pourquoi on a ajouté ce champ technique. Et on a SCD Start, donc qui est la date de traitement, enfin date et heure de traitement, donc 13h21 et 47 secondes. Il n'y a pas de SCD End, tout simplement parce que c'est la première initialisation. Le SCD Version, c'est un champ qui va permettre en fait de naviguer dans l'historique de vos mises à jour pour un employé. Et SCD Active, c'est un booléen qui dit que c'est ce champ-là, enfin cette ligne-là, qui est actuellement active. Donc là, elles sont toutes à vrai, puisqu'on n'a pas fait de mise à jour de données pour l'instant. Pour le SCD de type 3, on retrouve les ID des employés, les salaires. Previous Salary, il n'y en a pas, puisqu'on n'a pas fait de mise à jour, c'est une première insertion. Et Department, c'est la même chose. Pas de données, parce que c'est une première insertion. On va maintenant modifier notre fichier. On va changer le salaire de l'ID employé 1, le salaire de l'ID employé 2, et on va dire que là il y a un changement sur le département. Ok. Pour la configuration du composant, vous double-cliquez dessus, vous allez ouvrir ce qu'on appelle l'éditeur du composant SCD.
En clé source, ça va être la clé qui va permettre de déclencher vos actions. Donc si cette clé est rencontrée, donc ça veut dire si elle existe déjà dans la table, alors on va faire un SCD de type 1. Donc ici de l'annule et remplace. Pour le SCD de type 2, si la clé employé ID existe déjà, je vais venir sur les champs Department et Salary, faire un SCD de type 2. Donc pour ça, je vais générer une clé, donc surrogate key. C'est pour ça tout à l'heure qu'on avait ajouté dans notre table un champ qui s'appelait comme ça. Surrogate key, il est en auto-incrémente. Ça veut dire qu'à chaque nouvelle ligne, on va incrémenter la valeur de 1. Et ici, dans versionning, on a coché les options pour que Talend nous complète automatiquement le champ SCD start, donc qui va correspondre à la date de début de validité de la ligne, SCD end, qui est la date de fin de validité de la ligne, et SCD version et SCD active, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Pour le SCD de type 3, toujours pareil, la clé elle n'a pas changé, c'est notre employé ID qui va être l'élément déclencheur. Si il existe, alors pour les champs Department, on va décaler la valeur qui existe actuellement dans la table dans la colonne Previous Department et la nouvelle valeur va venir dans Department. De même pour le salary. Donc je ne l'ai pas dit, mais si la clé existe, on fait les actions. Si elle n'existe pas, on ajoute les lignes. D'ailleurs, on va ajouter ici un 5e élément. Pour bien que vous compreniez en fait les différences. Donc là, j'ai 5 lignes qui ont été chargées. Qu'est-ce qui se passe concrètement en base? SCD1. Les valeurs, elles ont été remplacées. On voit que j'ai plus 4 lignes, j'en ai 5, et en plus, pour les lignes qui existaient, on a écrasé la valeur. Donc on est bien dans un SCD de type 1. Notez que pour faire ça, vous n'avez pas du tout besoin d'utiliser ce composant-là. Hein. Vous faites un insert ou update ou un truncate avant d'insérer. Enfin, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser le composant pour ça. Pour le SCD de type 2, c'est là que ça va devenir plus intéressant. Je vais trier par employé ID. Donc là, vous comprenez pourquoi on a créé en fait une surrogate key qui va être en fait notre clé primaire. Tout simplement parce que la clé employée, elle va être répétée, l'ID employé, pardon, il va être répété autant de fois qu'on a de mise à jour sur l'employé. Donc on ne peut pas utiliser cette colonne comme une clé, parce que du coup elle sera en double. Donc c'est pour ça qu'on a créé tout à l'heure un champ qui s'appelait surrogate key, qui est en auto-incrémente géré par le composant. Alors, l'employé ID 1, il avait un salaire de 32 000 à 13h21. Donc c'est quand j'ai fait la première initialisation. J'ai mis à jour son salaire, je lui ai mis 33 000 et j'ai réexécuté à 13h25. Donc ici on voit qu'on a une première ligne à 32 000 qui commence à 13h21, qui finit à 13h25. C'était pour cet employé ID la première itération du SCD. Et maintenant, c'est plus la ligne qui est active. La ligne active, c'est la suivante, donc la deuxième ligne, SCD version 2. Donc là, on a le booléen qui est à vrai. Il n'y a pas de date de fin puisque c'est la dernière valeur connue et elle commence au moment où la ligne précédente a été clôturée. Donc on retrouve ce schéma partout sur toutes les lignes que j'ai mis à jour. Et ici, on a bien le nouvel employé ID qui a été ajouté, donc qui lui qui a qu'une seule ligne, donc un seul SCD version pour cet employé ID, puisqu'on n'a fait qu'une insertion jusqu'à présent. Pour le SCD de type 3, ici, j'ai pas de doublon, parce que j'historise pas en ligne, mais en colonne. Donc j'avais un salaire qui était avant de 32 000. Ce salaire, il est maintenant de 33 000. Donc ici, on voit Previous Salary 32 000,
salarié 33 000. De même pour l'ID employé 2. Et ici, on a inversé en fait les departments. Donc l'employé ID 3, il était aux ressources humaines, il est maintenant au marketing, et l'employé ID 4, il était au marketing et il est maintenant aux ressources humaines. Et on voit, toujours pareil, que l'ID 5 a été ajouté, donc comme valeur initiale. Donc il y a les colonnes Previous Salary et Previous Department sont vides. Donc voilà pour ce qui est de la configuration en fait et de l'utilisation de ce composant qui est assez vital dans un schéma multidimensionnel. Ça va vous permettre de gagner du temps, mais encore une fois, si vous utilisez un SGBD qui n'est pas compatible avec ce composant, vous pourrez quand même imiter ce comportement-là, mais il va falloir utiliser un tmap, faire des jointures, faire un comparatif entre les anciennes et les dernières valeurs, comparer les dates, etc. pour définir en fait la stratégie de mise à jour. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Si vous avez des remarques, des suggestions, n'hésitez surtout pas. Et d'ici là, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.